On va parler du plus beau mec de la Terre. Et c'est lui qui le dit, hein. C'est pas moi. Saphir, 24 ans, le plus bel homme sur cette planète Terre, et même sur tout le système solaire. Même les aliens sont jaloux de moi. Oh non, pas ça! Et en plus sérieusement, je ne sais pas d'où sort ce personnage mystique, mais en tout cas, ce n'est pas un personnage de fiction, mais un personnage de TikTok. Et on peut dire que c'est du lourd. C'est du lourd. Est-ce que j'ai besoin de parler même? On va tirer le gros lot. Oh shit, here we go again. Pour commencer, on va faire la présentation du personnage. Pour ceux qui ne connaissent pas, Saphir Evolution. Saphir est un créateur de contenu sur TikTok qui consiste à glorifier son corps et sûrement vendre des choses. Quoi? Bah écoute ça. Peptides par-ci, peptides par-là, on entend souvent parler des peptides, mais certaines personnes ne savent pas encore ce que c'est que les peptides. Vous sentez cette odeur de fraude fiscale, vendeur de substances étranges avec supplément formation pour peut-être devenir beau et séduire sûrement des femmes? Ah, là on est sur le compte de Révolution Safi. Et bon, c'est un TikToker avec plus de 731 000 abonnés et plus de 8 millions de j'aime. Si on arrondit, il a 9 millions on va dire. Et bien sûr, il vend une formation pour devenir plus beau. Oh shit, here we go again. D'ailleurs, c'est quoi un peptide? Je vais vous donner une définition. Un peptide est un polymère d'acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Il existe une énorme variété de peptides différents. Je ne comprends pas. Bon, je pense qu'on va simplifier la définition envers les peptides. En gros, ça permet de mieux régénérer la peau grâce à une meilleure sécrétion de collagène par rapport à certains peptides consommés. C'est un booster d'hormones, tout simplement. Après, il ne faut pas confondre ceci avec les stéroïdes. Les stéroïdes, c'est un produit dopant qui permet d'augmenter les capacités sportives, la régénération musculaire et aussi ça permet de la grossir, la masse musculaire, et aussi augmenter en force et en endurance. Donc du coup, on peut pas les comparer. Voici à quoi il ressemble avant la prise de peptides, bien sûr. Voilà, je pose ça là. Je ne suis personne pour critiquer, hein. Par contre, vous pouvez critiquer dans les espaces commentaires. Bien sûr, hein, de la critique constructive. Voilà. C'est nice. Allons voir si c'est vrai, s'il est super attiré envers les filles. C'est vrai, on veut des preuves factuelles. Ouais. Genre, vous pouvez pas sortir avec un mec comme ça du coup. Non. Ah ouais? Non. Ça me fait rire parce que même l'intervieweur il est choqué. Non. Bien sûr qu'elle va dire non, c'est logique. C'est une réponse logique. C'est 5-6 sur 10. Dans la réalité, c'est impossible. Saphir est touché, son ego est attaqué, et donc il va argumenter en expliquant que ces femmes sont des 6 sur 10. Selon lui, c'est impossible qu'elles puissent sortir avec un 10 sur 10 parce qu'elles ne sont pas capables d'accepter une vérité selon Saphir. C'est quand même lunaire. Moi personnellement, ça me fait penser à une personne. Lui, la beauté fait peur aux employeurs. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que, voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. C'est tellement vrai. Mais quel jeu de mots! Je suis fier de moi, hein. Si vous saviez, n'oubliez pas de liker et de commenter. Enfin bref, passons à la suite. Mentir, parfois Saphir est gênant dans sa manière de communiquer envers les autres et son comportement non verbal. Vraiment, c'est très gênant. Après, c'est mon avis, hein. Preuve à l'appui. Désolé, mais c'est nerveux, il fait connerie sur connerie. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Comment reconnaître une personne égocentrique? Quels sont les signes d'une personne égocentrique? Très bonne question. Voici 5 signes clés identifiés par des experts pour détecter une personne très égocentrique. Elle vit dans son monde. Deuxième signe, obsédée par ses propres opinions. Troisième signe, une incapacité à assumer ses erreurs. Quatrième signe, une source d'épuisement émotionnel. Cinquième signe, des relations souvent fragiles. Bon, je vous laisse faire votre choix dans ces caractères pour trouver une personne égocentrique. En tout cas, reconnaître une personne égocentrique. Voilà, je trouve ça là, c'est gratuit.
Alors, est-ce que vous avez déjà vu un mec comme moi une seule fois dans votre vie? Donc, on me demande souvent si je suis humain ou alors si je suis une IA, ou alors un reptilien, un alien. Non, je suis pas d'accord avec toi. T'es peut-être un alien, mais t'es pas un reptilien. Le seul reptilien qui existe sur Terre, et je vais te dire c'est qui, c'est pas toi, c'est Macron. Pour être libre, il faut être crainte. Des combats pour qui, Macron? Pour la cause reptilienne, peut-être? For sure. D'ailleurs toi, celui qui regarde cette vidéo, pour toi, le mot beau signifie quoi? Marque-le dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que tu vas m'écrire. Mais je vais prendre une définition très simple que tout le monde peut comprendre, normalement. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement. Donc la notion de beauté, on peut la classifier dans deux groupes distincts, selon moi. Par exemple, la beauté physique et visuelle, comme le visage d'une personne ou d'un être vivant, voire même un objet. Jusqu'à là, j'espère que tout le monde me suit. Et le deuxième groupe, on peut la classifier dans la beauté sonore, comme par exemple une musique, par rapport à ses vibrations sonores, aiguës, graves, ça va varier. Et on peut trouver ceci magnifique à écouter, donc ça devient une beauté. Pourquoi Saphir est un TikToker qui pose problème selon moi? Je vais répondre à la question tout de suite. Ce n'est pas son arrogance ou son côté égocentrique qui pose problème, généralement, mais s'il fait l'apologie des peptides envers un public jeune, oui en effet, ce sont plutôt les ados, voire même les enfants qui réagissent à son contenu. Forcément, dans son public d'ados, il y a des jeunes qui sont complexés par leur physique. De plus, ils ont un manque de confiance en eux. Forcément, quand ils regardent un TikToker avec un physique atypique et sûrement attirant par la jante féminine, forcément, ils vont commencer à copier son train de vie, donc commencer à prendre des peptides sans l'avis d'un médecin. Et d'ailleurs, les peptides, on les trouve pas en France en vente libre dans une pharmacie. Pas du tout, il faut aller commander ça soit en Pakistan, en Afghanistan, sur Neptune ou sur Pluton, je sais pas où, mais quelque part sur Terre. Oh, j'ai fait un hors-sujet, c'est pas très grave. Et Saphir, il a un lien, forcément. Donc du coup, il a une personne qui va commander, par exemple, il touche un pourcentage. Tout est fait pour le business, les gars. Ne vous faites pas avoir. Restez naturel. Restez focus, discipliné. Et le succès va venir avec le temps. Et au pire, ça te fait quoi d'être le plus beau de France si t'es même pas capable d'avoir confiance en toi pour communiquer à une personne? Non, c'est vrai. On va faire la conclusion. Saphir, au fond, c'est une personne qui veut aider ses semblables à avancer dans la vie, à devenir plus beau, à devenir plus riche, à devenir une meilleure version de soi-même. Mais la manière dont il véhicule des informations pour aider les personnes en détresse, c'est très déplacé, on va pas se mentir. Être super égocentrique, c'est pas ça qui te fait devenir une bonne personne. Tu peux te trouver beau, mais de là à dire je suis le plus beau de France et de dire aussi que je suis le plus beau du système solaire, je sais pas si vous imaginez. Bon, je pense au fond de lui, il joue un personnage et il a vu que ça fonctionnait sur TikTok, il s'est dit et ben je vais continuer tout simplement. Je vais alimenter ce personnage pour captiver plus d'audience, plus de personnes. Voilà, bref. Mais je n'ai au fond aucun problème contre cet homme. Mais faire l'apologie et des peptides, c'est quelque chose de dangereux, surtout envers les jeunes, parce qu'ils sont facilement influençables. On peut voir aujourd'hui par rapport au contenu Brainrot, là je fais un hors-sujet, mais voilà, les jeunes deviennent de plus en plus cons. Et moi je suis jeune, hein, j'ai 22 ans, mais je vois l'écart de comment on peut dire, de conscience qui sépare entre moi et la nouvelle génération qui arrive. Enfin bref, aujourd'hui
on va parler du plus gros gag d'internet. Même Saphir est jaloux de sa performance légendaire. Vous avez bien compris, on va parler de Clavicular, ce semi-alpha sous drogue hallucinogène. Bon, on va faire la présentation de ce spécimen atypique. Clavicular est un influenceur qui a pu développer son influence grâce à quoi? Je vous laisse deviner dans les commentaires. Eh oui, c'est TikTok. TikTok, c'est vraiment un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, ma parole. Sur cette plateforme, il y a vraiment des entités paranormales qui circulent en libre service. Une élimination, 14 morts. Je veux dire que je serai pas recruté par... Et ça c'est sûr. Et forcément, comme vous le saviez, Clavicular est vraiment une personne qui pose problème par rapport à son comportement envers les autres personnes. Un jour, il a carrément écrasé un gars en voiture comme s'il jouait à GTA V. Oh shit, here we go again. Je le dis, TikTok crée des monstres. Le gars est en roue libre totale dans sa tête. Les substances qu'il prend ont carrément retourné la cervelle. Social skills are quite dog shit, so sometimes it's just like I kind of need to, unfortunately, max to be able to fit in. La Wi-Fi circule mal. Bien sûr, je ne tolère pas du tout ce type de comportement. Qu'on soit bien clair, cet homme a un sérieux souci dans sa tête. Car à la base, il était dans le délire du looksmaxing. Bon, c'est un terme américain qui désigne l'optimisation ou la maximisation de l'apparence physique. Le principe est assez simple, optimiser différents facteurs afin de devenir plus beau physiquement, comme par exemple bien manger, faire du sport, prendre soin de sa peau. Sauf que lui, il a dérapé assez rapidement. En quelque sorte, il a commencé à se fracasser la mâchoire avec un marteau. Ah, c'est Clavicular. Ouais, non, mais là, c'est catastrophique. Hein. Donc ici, le principe serait de se frapper le visage pour le remodeler. Ils appellent ça le bone smashing. Le principe repose sur la cicatrisation osseuse qui est ici détournée. Il n'y a aucune preuve scientifique que cela fonctionne. Dans le meilleur des cas, vous aurez des déformations inesthétiques du visage ou des fractures. Pour la rendre plus solide et plus carrée. Juste pour devenir un giga Chad. Devenir un vrai homme. Et forcément, vu que ce gars a quelque chose à combler, il va s'envoyer toutes sortes de stéroïdes pour devenir un statut grec. Bon, chez lui, ça a flop, mais ça, c'est autre chose. My top drugs are meth, ketamine, alcohol, steroids, peptides. I do it all. Clavicular se prend pour un chimiste, à croire que c'est le cousin Walter White. Sauf que lui, bon, il est tellement sous Frozen qu'il n'arrive pas à réfléchir constamment. Il a des bugs dans la Matrix. T'as pas compris? Je suis la porte. Un moment, Clavicular s'est pris pour Walker dans Texas Ranger, il a pris un flingue, il a rafalé un alligator sans aucune raison apparente. Sure. Pourquoi? Pourquoi? Lui-même ne sait pas, je vous le garantis. Et bien sûr, Clavicular, sur ses stream kicks, flirte souvent avec des femmes en boîte de nuit. Les drague et s'autoproclame être l'homme le plus beau du monde, selon sa perception de la réalité. What? Bro, what are you talking about, man? Et un jour, Clavicule, il s'est dit, et si je débarque à Paris pour draguer un maximum de filles, pour montrer mes capacités de drague de giga Chad. Et franchement, il s'est pris une clim dans ses chicots que même la canicule a froid. Que des refus par les femmes. C'est incroyable. What are you guys up to later tonight? A restaurant? You don't want to spice it up a little bit and hit like a club or something? Not tonight? All good. Well, I hope you guys enjoy your dinner. Take care of yourself. Bye. Je me disais, mais c'est pas possible, t'as pas honte? Oh, hey, ladies. Oh, no English? Are you dropping game? Là, on voit que Clavicular a le seum, a le démon. Il se fait recaler par toutes les femmes qui côtoient, enfin, qu'il essaye de draguer. Parce qu'il n'arrive pas. Les femmes disent non. C'est compliqué, Clavicular. Hein, le look maxing, hein, ça ne fonctionne pas chez toi.
C'est peut-être ton arrogance. Ou peut-être juste tu sais pas draguer. Tout simplement. C'est qui cette personne encore? Il se nomme le Prince de Paris. D'où il sort? C'est un Pokémon sorti tout droit des buissons. Personne ne le connaît. C'est sûrement un drogué qui s'est égaré avec Clavicula. J'ai un secret à te dire. Vas-y, déballe. Je vois des morts partout. Ou bien alors j'ai une théorie. C'est sûrement Siren 8. D'où je sors cette théorie? Tout droit de mon cul, tout simplement. Notez-le dans les commentaires. On va faire une enquête sur cette entité paranormale. On va passer à la conclusion. Arrêtez de vous mettre des coups de marteau les Luke Maxeurs. C'est pas comme ça que vous allez devenir plus beau. Si c'est pour ressembler à Clavicular, un drogué qui essaye d'avoir des liens sociaux et qui n'y arrive pas parce qu'il est pas très fort. Alors pour combler ce vide, il s'envoie des coups de marteau, des drogues dures. Il faut arrêter avec tout ça. Restez vous-même, entourez-vous de personnes bien, tout simplement. Allez, bye, à plus.